Samedi 12 novembre 2022, mesdames et messieurs, le journal. Dans les titres de ce soir, l'ONG Héroïne d'aujourd'hui a organisé hier après-midi à Cotonou un rassemblement d'une centaine de jeunes étudiantes et étudiants autour du thème « Inspire-toi, grand public ». Tous les détails et précisions dans cette édition. Protéger davantage les données à caractère personnel de tous les citoyens, c'est l'objectif de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. C'est dans ce cadre qu'il a été lancé hier une formation sur les mécanismes antifraude. Le Tchad échappe aux sanctions de l'Union africaine malgré un rapport accablant. Des sources considèrent que le président de la CPS, Moussa Faki, a subi un revers. Les détails à venir dans cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de votre aimable fidélité. Nous ouvrons ce journal par l'ONG Héroïne d'aujourd'hui qui a réuni hier après-midi à Cotonou une centaine d'étudiantes et étudiants autour du thème jeunesse militante. L'initiative dénommée Inspire-toi grand public, soutenue par l'ambassade des Pays-Bas près le Bénin, est à son deuxième numéro. Les précisions dans ce compte rendu de Clémence Tonoucoin. Ces étudiantes et étudiants venus de différentes universités privées et des centres de formation professionnelle ont eu droit à un partage d'expériences. Des personnalités identifiées comme des modèles de leadership ont échangé avec eux sur le thème jeunesse militante. Un objectif et une ambition sous-tendent l'initiative. L'objectif premier de cette activité, c'est de créer un creuset. Un creuset qui permet la rencontre entre des filles qui ont besoin d'inspiration et des femmes qui sont source d'inspiration. C'est donc en fait un contact intergénérationnel que nous créons, que nous favorisons pour permettre à ces jeunes filles-là de se projeter dans l'avenir, de deviner en fait ce qu'elles pourraient être, ce qu'elles pourraient faire en regardant ces femmes qui, il n'y a pas si longtemps, étaient à leur place. Donc inspire-toi, grand public, inspire-toi de l'histoire de telle personne, de telle autre personne que tu admires. Et pour cet acte 2, nous avons choisi comme thème jeunesse militante. L'ambition de Inspire-toi grand public, c'est vraiment de se projeter dans un avenir où des filles qui deviendront des femmes puissent vraiment apporter quelque chose de très bon à notre société. Et cela passe par les choix qu'elles feront aujourd'hui. Ce que sont les femmes aujourd'hui résulte des choix qu'elles ont faits hier en tant que filles. L'ambassadrice des Pays-Bas près le Bénin, Katharina Mariato, a fait remarquer que le militantisme nécessite des valeurs telles que la tolérance, le respect de l'autre, la justice sociale et un engagement envers la société. Selon elle, le militantisme comporte 4 défis. Moi, je vois dans le militantisme, en tout cas, quatre défis qui sont compliqués. Et je ne sais pas si vous qui êtes étudiants, mais peut-être les dames qui travaillent dans la société civile le sentent déjà, comment tu gères certaines choses. Un, c'est être réaliste dans ta planification. Tu ne peux pas atteindre le changement total en un jour ou en une semaine. Tu dois planifier de façon réaliste vers où tu veux aller. Tu dois avoir ta vision où tu veux aller, mais ta planification doit être réaliste, parce que sinon, tu brûles, tu te brûles. Une deuxième chose, c'est aussi savoir prioriser et parfois laisser tomber, tant pis, certaines choses. Une troisième, c'est la gestion des déceptions, et la quatrième, c'est la gestion de la fatigue et prendre le soin de soi. L'honorable Sedami Médégan Fagla, quant à elle, a attiré l'attention des participants sur le fait que la vie estudiantine reste le meilleur moment pour faire des choix de vie. Vous êtes des étudiants aujourd'hui, sachez que c'est le meilleur moment pour vous, le meilleur moment de votre vie. Le seul moment où vous avez le droit d'être égoïste. Dieu vous donne le droit de ne penser qu'à vous, de ne pas penser à aider quelqu'un, de ne pas penser à faire des enfants, de ne pas penser à faire la vie, de ne penser qu'à vous en tant qu'individu. Et dans ces moments-là, si vous loupez ces moments, toute la vie est loupée. La cérémonie a été enrichie par une série de distinctions.
Les responsables de l'Agence nationale d'identification des personnes ont procédé hier au lancement officiel d'une formation sur les mécanismes anti-fraude. Elle vise à protéger davantage les données à caractère personnel de tous les citoyens. Compte rendu avec Stanislas Samoa. C'est une formation dédiée aux mécanismes d'alerte anti-fraude. L'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, en est l'initiatrice. Et dans le souci de protéger les données à caractère personnel de tous les administrés, elle a apporté 2 solutions. Une première solution à travers le mécanisme de sauvegarde des droits des usagers, puisque c'est une préoccupation fondamentale. Quiconque a le souci, a une préoccupation, a une plainte, il lui est loisible de s'adresser par différents canaux à l'ANIP et d'avoir satisfaction à sa requête. Ce chantier, mis en ordre, se fait accompagner aujourd'hui par une autre solution majeure, la mise en place d'un mécanisme d'alerte anti-fraude. Ces outils ne peuvent être opérationnels qu'à travers des acteurs majeurs que vous êtes, qui accompagnent au quotidien l'ANIP pour l'atteinte de ces objectifs. Parti du constat selon lequel l'obtention et la délivrance des actes d'état civil étaient autrefois entourées d'une certaine opacité, l'État béninois a mis en place un mécanisme bien huilé avec à la clé des changements qualitatifs au bénéfice du citoyen. L'Agence nationale d'identification des personnes a prévu et conçu un mécanisme d'alerte à la fraude en matière d'identification des personnes. C'est donc un instrument de lutte contre la fraude qui sera co-géré par tous les acteurs de l'administration qui interviennent dans la délivrance d'un acte administratif ou judiciaire ou qui conduit à faire établir un acte d'identification. Ce mécanisme met alors en réseau tous les ministères en charge, par exemple, de la justice, des affaires étrangères, de l'intérieur et de la décentralisation, pour faire ensemble désormais front contre la fraude documentaire afin de garantir la crédibilité et la fiabilité des documents d'identification délivrés dans notre pays. Avec ce mécanisme d'alerte antifraude, l'Agence nationale d'identification des personnes se veut le garant d'un processus de délivrance des documents judiciaires et d'état civil plus sécurisé, performant et de façon presque instantanée. Question de déménagement, le marché d'Antokpa changera de site. C'est ainsi qu'en a décidé le gouvernement. En attendant, il continue de s'animer et les usagers rencontrés sur place continuent de se poser des questions sur la pertinence de ce projet. Suivons plutôt. Vieux de plus d'un siècle, le marché d'Antokpa est le plus grand marché d'Afrique de l'Ouest. Situé au bord de la lagune de Cotonou, c'est l'un des plus importants espaces d'échange de gros et de détail occupant une superficie de plus de 20 hectares. Malheureusement, ces jours sont comptés. Ainsi en a décidé le gouvernement. Dans quelque temps, ce marché ne sera plus là puisque le marché de gros est en construction à Calavi. Et que là, quand on fait un tour au stade de l'Amitié, on observe que le terrain a commencé à être déblayé pour y faire advenir le mall à 1000 boutiques qui va accueillir le commerce noble qui se trouve actuellement à Dantokpa. À en croire José Didier Tonato, ministre du Cadre de vie et du Développement durable, le transfert du marché vers un nouveau site est une nécessité environnementale pour la ville de Cotonou. Une opération qui ne reçoit pas l'assentiment de certains usagers. Oui, j'ai appris qu'on veut fermer le marché d'Antokpa. Vraiment, ce serait difficile, que ça soit vendeuse, que ça soit acheteur, c'est-à-dire les clients qui viennent au marché pour acheter. Par exemple, moi, je vis à Cotonou. Je ne sais pas quand je vais quitter Cotonou pour aller jusqu'à Calavi pour faire le marché, c'est-à-dire acheter mes produits. Bon, ce que je pourrais recommander ou bien proposer, peut-être, c'est
je ne sais pas, de mettre des petits points de vente à Cotonou qui pourront vraiment aider nous qui sommes à Cotonou. Donc si on pouvait mettre des points de vente à Cotonou comme Petit Dantokpa, ça va alléger, soulager la population vivant à Cotonou. J'ai appris que le gouvernement a décidé de déplacer le marché. Apparemment, chez moi, ce n'est pas une très bonne chose parce qu'on est déjà habitué. Dantokpa est un marché qui a déjà plus de 100 ans. Et le quotidien du Béninois, d'abord c'est un marché de référence. Donc tout le monde est habitué de venir. Le fait qu'on va déplacer, moi sincèrement je crois que ça va être très très difficile pour le Béninois lambda. Parce qu'on n'est pas habitué, la majorité des Béninois n'est pas habitué à aller dans les supermarchés et autres là, de trucs là. Donc franchement, moi, si on peut un peu réfléchir autrement, ce serait encore un peu mieux. Si on ferme le marché, on n'aura plus de visiteurs dans le marché. Là maintenant, moi je suis venue visiter le marché, payer des trucs. Je suis en vacances, mais je suis venue payer quelques trucs pour ma fille. À terme, il ne restera plus rien du marché d'Antokpa. Ceux qui faisaient du commerce de détail seront logés dans les 9 marchés flambant neufs de Cotonou. Culture à présent, l'auteur, compositeur, interprète Mathurin d'Almeida, ancien membre du tout-puissant Polyrythmo, a animé une conférence ce jeudi à Bouma-Calavi. Objectif, annoncer le spectacle de présentation du clip vidéo de son titre culte Scène en main. Prévu pour dimanche 13 novembre à Cotonou. Le compte rendu, c'est avec Carnot François Rumbeli-Rento. Prélude au concert de présentation du clip de son morceau culte Scène en main, Mathurin d'Almeida a animé une conférence de presse dans l'après-midi de ce jeudi à Daddy Center à Aboumé-Calavi. Jean-Louis Azé, présentateur live qui a connu les débuts de l'artiste, a d'abord présenté ce dernier. On peut dire qu'au début, il était percussionniste, donc batteur, tombiste. En ce moment-là, il n'y avait pas le djembé aussi développé au Bénin. Mais il chantait, il était auteur-compositeur-chanteur. Du polyrythmo avec lequel il est né, c'est-à-dire il fait partie des acteurs premiers au même titre que les Mélomé Clément, de la naissance du tout-puissant polyrythmo. C'était même pas tout-puissant polyrythmo au départ. Mais Mathurin d'Almeida, membre fondateur du Polyrythmo, a connu des groupes avant d'arriver là. Il a été décoré, ses efforts ont été reconnus par l'État béninois. Et il y a à peu près 2 ou 3 ans, j'ai demandé qu'on redonne vie à la chanson dont le clip va être lancé. Cette chanson, Scène en main. Quel est alors le rôle joué par la direction artistique dans la mise en œuvre de ce projet? Jidas Lantokpodé, le directeur artistique, nous en dit un peu plus et profite de l'occasion pour dévoiler les projets à court et à long terme de l'artiste. Un titre né au début des années 1982, après retourner en studio avec l'orchestre Symbiose sous la direction de Mathurin d'Almeida, et qui continue de faire fureur comme si c'était un titre sorti hier. Nous, quel rôle on a joué? Ça a été un tout petit rôle. Comment associer l'image de l'artiste que le doyen Jean-Louis Azé, depuis quelques années, s'échine à promouvoir. Et la meilleure façon pour nous, c'était de tourner un clip vidéo. Il y aura, à la suite de ce lancement officiel de cette vidéo, il y aura des concerts, des spectacles, ça et là. Donc, le doyen Mathurin d'Almeida fera le tour de quelques salles, notamment des espaces culturels du Bénin, de Lomé, d'Abidjan, du Congo et également quelques salles que nous sommes en train de promouvoir en Europe. Très ému, Mathurin d'Almeida a juste imploré la bénédiction divine afin qu'elle l'accompagne le dimanche 13 novembre lors du spectacle de présentation du clip. Ce clip vidéo
va percer très loin grâce à vous. Et quand il y a votre soutien, ça passe. Que Dieu nous garde, hein? Et nous regarde, oui, pour que le 13 novembre, que la fête soit belle à l'hôtel Le Sénateur. En attendant le jour J, après la séance questions-réponses, ceux qui étaient présents à cette conférence de presse ont eu droit à une prestation playback de l'artiste. Hors du Bénin, à présent, le Tchad échappe aux sanctions du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine lors d'une session extraordinaire vendredi 11 novembre à Addis Abeba. Les 15 membres devraient trancher sur un rapport accablant contre le pouvoir de transition où le président de la commission de l'organisation Moussa Faki demandait de sanctionner les autorités tchadiennes pour sauvegarder un minimum de crédibilité à son organisation et pour être cohérent avec les autres pays africains dans le même cas. Pas de consensus après plus de 2 heures de débat sur la question. Moussa Faki n'a pas été suivi par les États membres du Conseil paix et sécurité CPS de l'Union africaine UA. Seuls 3 pays ont soutenu la demande de sanctions contre le pouvoir de transition tchadien. L'Afrique du Sud n'a pas pris position. Cela alors que la grande majorité des pays membres du CPS, 11 sur 15, se sont prononcés contre, selon nos sources. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.